10 aliments à consommer absolument pour perdre le gras du ventre après 40 ans. Si tu as plus de 40 ans et que tu as de la difficulté à perdre le gras du ventre malgré tes efforts, écoute bien ceci. Ce n'est pas de ta faute. La vérité, c'est que ton corps a changé. Ce qui fonctionnait pour toi à 25 ou à 30 ans ne marche plus aujourd'hui. Et si tu continues à appliquer les mêmes stratégies qu'avant, ne t'étonne pas d'avoir les mêmes résultats. Pourquoi? Parce qu'après 40 ans, ce n'est plus juste une question de calories, c'est avant tout une question d'hormones. Avec l'âge, certains changements favorisent le stockage de gras davantage au niveau du ventre et surtout autour de tes organes vitaux, ton foie, ton pancréas, ton cœur et tes intestins. C'est ce qu'on appelle la graisse viscérale et c'est la plus dangereuse pour ta santé. Et si tu n'agis pas maintenant, elle augmente fortement ton risque de développer des maladies chroniques et métaboliques comme le diabète de type 2, l'hypertension artérielle, les AVC, le foie gras et certains cancers. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette graisse est la première à partir si tu lui envoies les bons signaux. Et l'une des façons les plus efficaces de le faire, c'est à travers les aliments que tu mets dans ton assiette. Dans cette vidéo, je vais te présenter 10 aliments à intégrer absolument dans ton quotidien pour envoyer ces signaux et te débarrasser définitivement de ce ventre. Reste bien attentif et prends des notes parce que l'aliment numéro 10 de cette liste est probablement celui qui va le plus te surprendre. C'est un glucide qu'on a tendance à éviter quand on cherche à perdre du gras. Pourtant, quand il est consommé de la bonne façon, il devient un allié redoutable pour ta perte de gras. Si c'est la première fois que tu es ici, je m'appelle Arthur, je suis infirmier, coach certifié précision nutrition et fondateur de Virage Méditerranéen. En 2021, j'ai été diagnostiqué d'une stéatose hépatique, encore appelée foie gras. Mon foie était engorgé de graisse viscérale, un type de graisse qui se loge autour des organes vitaux. Suite à ce diagnostic, j'ai développé une méthode qui m'a permis d'éliminer cette graisse, de retrouver mon énergie et de guérir naturellement de ma stéatose hépatique. Aujourd'hui, j'aide les hommes de 40 ans et plus à faire exactement la même chose. Perdre le gras du ventre, en particulier la graisse viscérale, retrouver une énergie stable et reprendre le contrôle de leur santé sans compter les calories ni se tuer à la salle de sport. Si tu te reconnais dans ce que je viens de décrire et que tu veux qu'on regarde ensemble si cette méthode est faite pour toi, tu peux réserver un appel gratuit avec moi. On fait le point sur ta situation et on voit si on peut avancer ensemble. C'est le premier lien en description. Avant d'aller plus loin, voici ce que tu dois comprendre et c'est absolument important. Les 10 aliments que je vais te présenter dans cette vidéo agissent tous sur une hormone en particulier, l'insuline. L'insuline, c'est l'hormone de stockage. C'est une hormone qui est sécrétée par ton pancréas dont le rôle principal est de gérer le sucre dans ton sang. Voilà comment ça fonctionne concrètement. Quand ton insuline est élevée, ton corps stocke du gras et s'il reste élevé en permanence, tes cellules finissent par devenir moins sensibles à son signal. C'est ce qu'on appelle la résistance à l'insuline. Et ce que tu dois comprendre, c'est que cette résistance à l'insuline-là va favoriser encore plus de stockage de graisse au niveau du ventre, en particulier au niveau viscéral, c'est-à-dire autour de tes organes vitaux. Et voici pourquoi c'est encore plus délicat après 40 ans. Tu dois comprendre qu'avec l'âge, plusieurs changements se produisent dans ton corps. Ta sensibilité à l'insuline, par exemple, diminue naturellement de 30 à 40% entre 30 et 60 ans. Tes cellules deviennent moins sensibles et ton corps doit produire encore plus d'insuline pour faire le même travail. En plus de ça, tu perds progressivement de la masse musculaire. C'est ce qu'on appelle la sarcopénie, à un rythme d'environ 1% par an à partir de 40 ans, avec une accélération significative après 50 ans. Or, le muscle est un tissu métaboliquement très actif. Ça veut dire qu'il va aider à gérer le glucose et à brûler de l'énergie. Moins de muscle, ça veut dire une moins bonne gestion du sucre et une plus grande tendance à stocker du gras, surtout au niveau du ventre. Tu auras aussi tes niveaux de testostérone et d'hormones de croissance qui vont diminuer progressivement. Ces deux hormones-là aident à maintenir la masse musculaire, à réguler ta composition corporelle et à favoriser la combustion des graisses. Quand elle baisse, ton corps stocke plus facilement du gras, surtout au niveau du ventre. Donc, quand tu combines une diminution naturelle de ta sensibilité à l'insuline et de certaines hormones clés avec une alimentation qui stimule excessivement ton insuline et qui crée de l'inflammation, tu aggraves considérablement le problème et c'est exactement pour ça que les 10 aliments que je vais te présenter sont si importants et que tu dois absolument les intégrer dans ton quotidien parce qu'ils vont t'aider à agir sur ces mécanismes soit en stabilisant ta glycémie et en régulant ton insuline, soit en réduisant l'inflammation chronique, soit en favorisant directement la combustion des graisses. Commençons donc par le premier aliment. Le premier aliment sur cette liste, ce sont les œufs entiers. Et je sais ce qu'on t'a dit depuis longtemps. Ne mange pas les œufs parce que c'est riche en cholestérol et que ça va boucher tes artères. Voici ce que tu dois savoir. Ton foie fabrique lui-même environ 80% du cholestérol présent dans ton sang. C'est un processus naturel et essentiel, dont seulement 20% vont provenir de ton alimentation. Un jaune d'œuf, par exemple, va contenir environ 200 mg de cholestérol. Et quand tu en manges, ton foie ajuste simplement sa production à la baisse pour maintenir l'équilibre. C'est un mécanisme de régulation naturel. Et les études montrent que dans 95% des cas, consommer 1 à 2 œufs par jour n'augmente pas le cholestérol sanguin ni le risque cardiovasculaire.
Ce que tu dois comprendre, c'est que le problème en soi, ce n'est pas le cholestérol alimentaire. Le problème, c'est la qualité des œufs que tu consommes. Les œufs qui sont issus des poules élevées en industrie, qui sont nourris avec des graines transformées, sont riches en oméga 6. Et le problème, c'est qu'un excès d'oméga 6 dans ton corps crée de l'inflammation. Et cette inflammation-là va endommager la paroi de tes artères. Et c'est là que ton organisme envoie du LDL cholestérol, qu'on appelle aussi le mauvais cholestérol, comme mécanisme de réparation pour colmater les dégâts. Donc, si cette inflammation est constante, les dépôts vont s'accumuler progressivement dans tes artères et c'est ça qui va créer des problèmes cardiovasculaires associés. À l'inverse, les œufs issus des poules élevées en plein air avec une alimentation naturelle ne créent pas cette inflammation et n'ont donc pas les conséquences dont je viens d'évoquer. Ce n'est donc pas l'œuf le problème, c'est le choix de l'œuf. Quand tu achètes des œufs, privilégie toujours des œufs de poule élevés en plein air. C'est un choix sain qui va faire une vraie différence au niveau de ta santé. Maintenant, il y a 3 raisons pour lesquelles les œufs sont si puissants pour ta perte de gras. La première raison, c'est que les œufs sont un coupe-faim naturel extrêmement puissant. Ce que tu dois savoir, c'est que quand tu manges des œufs entiers avec le jaune, ton corps déclenche la libération d'une hormone qu'on appelle le peptide Y. Ce peptide-là va supprimer la gréline qui est ton hormone de la faim. Et quand la gréline est supprimée, ce signal disparaît, tu n'as plus faim naturellement sans effort. Et c'est précisément l'un des principaux résultats que certains médicaments comme l'Ozempic cherchent à reproduire artificiellement. C'est pourquoi ces médicaments sont si efficaces parce qu'ils agissent sur la suppression de l'appétit. Les œufs vont donc faire la même chose mais par un mécanisme naturel que ton corps maîtrise déjà parfaitement. La deuxième raison, c'est la leucine. Les œufs sont très riches en leucine, un acide aminé essentiel qui joue un rôle clé dans la construction et dans la préservation de la masse musculaire. Et ça, c'est particulièrement important après 40 ans. Parce que comme on l'a vu tout à l'heure, après 40 ans, ton corps entre progressivement dans un processus qu'on appelle la sarcopénie. Cette perte naturelle de la masse musculaire liée à l'âge. Et ce processus silencieux est l'une des principales raisons pour lesquelles le métabolisme ralentit avec l'âge. Moins de muscles, c'est moins de calories qui est brûlé au repos. Et moins de calories brûlées au repos, c'est une plus grande tendance du corps à stocker du gras, surtout au niveau du ventre. Donc, la leucine contenue dans les œufs va stimuler directement la synthèse des protéines musculaires et va aider à freiner cette perte. En mangeant des œufs régulièrement, tu donnes donc à ton corps les outils dont il a besoin pour préserver sa masse musculaire. La troisième raison est celle dont on parle rarement et c'est la choline. Tu dois savoir que le jaune d'œuf est l'une des sources alimentaires les plus concentrées en choline qui existent. La choline, c'est quoi? La choline, c'est tout simplement un nutriment essentiel qui va jouer un rôle direct dans le métabolisme des graisses au niveau du foie. Concrètement, elle va aider ton foie à transporter et à éliminer les graisses plutôt que de les laisser s'accumuler. Plusieurs études ont démontré d'ailleurs que plus l'apport en choline est élevé, plus le risque de stéatose hépatique, c'est-à-dire l'accumulation de graisse autour du foie, est faible. Autrement dit, la choline des œufs agit directement sur la graisse viscérale profonde, celle qui est la plus dangereuse pour ta santé. Comment intégrer les œufs concrètement dans ton quotidien? Ce que tu peux faire par exemple, c'est que chaque matin au petit déjeuner, tu manges 2 à 3 œufs entiers avec le jaune. C'est impératif parce que c'est là que se concentrent la choline et les nutriments qui font toute la différence. Tu peux les cuire comme tu préfères, pochés, à la coque, brouillés. Le plus important, c'est de les consommer de façon régulière. Moi, personnellement, les œufs font partie de mon alimentation quotidienne depuis mon diagnostic de stéatose hépatique et c'est l'un des premiers aliments que je recommande systématiquement aux hommes que j'accompagne. Si toi aussi tu es un homme de 40 et plus et que tu souhaites te débarrasser du gras au niveau du ventre, je t'invite une fois de plus à réserver un appel gratuit avec moi. On fait le point sur ta situation et on voit si on peut avancer ensemble. C'est le premier lien en description. Le deuxième aliment sur cette liste, tu l'as probablement déjà dans ta cuisine en ce moment, c'est le vinaigre de cidre de pomme. Et je suis prêt à parier que tu n'utilises pas de la bonne façon ou que tu n'utilises pas du tout pour ce que je vais t'expliquer. Le vinaigre de cidre de pomme, c'est un liquide obtenu par la fermentation du jus de pomme. Les sucres naturels des pommes sont d'abord transformés en alcool par les levures, puis en acide acétique par les bactéries. Et c'est cet acide acétique qui est le composé actif responsable de tous ces effets sur ton métabolisme. Concrètement, le vinaigre de cidre t'aide dans la perte de gras à travers 2 mécanismes principaux. Le premier mécanisme, c'est qu'il ralentit la vidange gastrique. Concrètement, ça veut dire que la nourriture quitte ton estomac plus lentement. Quand tu manges des glucides, par exemple, le glucose ne passe pas d'un coup dans ton sang. Il arrive doucement. Donc, ton pancréas n'a pas besoin de libérer une décharge massive d'insuline, car l'impact sur ta glycémie est atténué. Et quand ton insuline monte moins haut, ton corps reste plus longtemps en mode combustion de graisse. Le deuxième mécanisme, c'est qu'il améliore la sensibilité à l'insuline. Tu dois savoir que l'acide acétique active une enzyme qu'on appelle l'AMPK, qu'on peut considérer comme un interrupteur métabolique dans ton corps. Quand l'AMPK est activé, les cellules deviennent plus réceptives à l'insuline. Ton corps a besoin de moins d'insuline pour faire le même travail. Et moins d'insuline circulante, c'est plus de combustion de graisse. Des recherches ont démontré que consommer du vinaigre de cidre avant un repas riche en glucides et en amidon peut réduire la glycémie et l'insuline jusqu'à 34%. Et une autre étude a démontré que le consommer avant le coucher abaissait la glycémie à jeun de 4 à 6% le lendemain matin. Ce sont des résultats qui sont significatifs pour une habitude aussi simple à mettre en place. Maintenant, tous les vinaigres de cidre ne se valent pas. C'est un point très important ici que tu dois comprendre, c'est que
pour bénéficier de ces vrais effets, tu dois choisir un vinaigre de cidre qui est brut, non filtré, non pasteurisé et qui est issu idéalement des pommes biologiques. Et surtout, il doit contenir ce qu'on appelle la mer, ce voile trouble que tu peux voir flotter dans la bouteille. Ce voile est la preuve que le vinaigre est vivant, qui contient encore des bactéries bénéfiques, des enzymes et des nutriments qui sont actifs. Donc si toi, ton vinaigre de cidre est clair comme de l'eau, il a été probablement trop transformé et il a perdu la majorité de ses bienfaits. Comment l'intégrer concrètement dans ton quotidien? Tu as deux options possibles. La première, c'est avant tes repas principaux. Tu dilues 1 à 2 cuillères à soupe dans un grand verre d'eau et tu le bois 10 à 15 minutes avant de manger, surtout avant les repas qui contiennent des glucides. Et la deuxième option, c'est en cure quotidien. Tu peux par exemple prendre 2 cuillères à soupe diluées dans un grand verre d'eau le matin à jeun et le soir avant de te coucher pour une régulation générale de ta glycémie et de ton insuline. Deux précautions importantes ici, ne bois jamais le vinaigre de cidre pur parce que l'acidité peut abîmer les mailles de tes dents et irriter ton oesophage. Tu dois toujours diluer le vinaigre dans de l'eau et utiliser une paille idéalement pour limiter le contact avec tes dents. Et si tu souffres de reflux gastrique, d'ulcère ou bien d'excès d'acidité, je t'invite à consulter un professionnel de santé avant d'utiliser le vinaigre de cidre. Le troisième aliment sur cette liste, c'est le piment. Et je vois déjà ta tête. Le piment, sur une liste d'aliments pour perdre du gras, oui, et je comprends que ça puisse te surprendre. Mais laisse-moi te montrer ce qui se passe réellement dans ton corps quand tu consommes du piment. Parce que son mécanisme d'action est l'un des plus fascinants de cette liste. Ce que tu dois savoir, c'est que le piment contient un composé naturel qu'on appelle la capsaïne. Et la capsaïne a un effet direct sur la combustion des graisses. Elle va activer un récepteur dans ton corps qu'on appelle le TRPV1. Et quand ce récepteur s'active, ton corps produit plus de chaleur. Ce processus, c'est ce qu'on appelle la thermogénèse. Et la thermogénèse, c'est exactement ce que tu veux quand tu veux perdre du gras parce qu'elle va augmenter la quantité d'énergie que ton corps dépense. Et surtout, elle va pousser ton corps à puiser davantage dans ses réserves de graisse stockées pour produire cette chaleur. Une étude publiée dans le British Journal of Nutrition a montré que la consommation de capsaïne augmentait l'oxydation des graisses de 20%. L'oxydation des graisses, ça veut simplement dire que ton corps tire plus d'énergie de la graisse stockée et non du glucose. Et 20%, c'est significatif pour un simple condiment que tu peux ajouter dans n'importe quel repas. Et ce n'est pas tout, il y a un deuxième effet qui est moins connu mais tout aussi intéressant. C'est que la capsaïne va agir directement sur la sensation de faim avec une réduction naturelle de l'apport calorique d'environ 10 à 16% par jour, selon ce que démontrent les études. Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de manger du piment au point d'en souffrir pour activer ses effets. Une petite quantité va suffire. Une pincée de piment de cayenne dans tes soupes ou tes marinades, quelques flocons de piment sur tes œufs ou tes légumes, une petite sauce piquante à côté de ton repas, c'est suffisant pour déclencher le mécanisme sans avoir l'impression d'avaler du feu. Si tu es sensible au piment, je t'invite à commencer par de très petites quantités et d'augmenter progressivement. Et si tu as des antécédents de problèmes digestifs, consulte un professionnel de santé avant d'en consommer régulièrement. Le quatrième aliment sur cette liste, ce sont les poissons gras. Et si tu n'en consommes pas régulièrement, c'est probablement l'un des manques les plus importants dans ton alimentation. Et voici pourquoi. Ce que tu dois savoir, c'est que les poissons gras sont très riches en oméga 3. Et les oméga 3, ce sont de puissants anti-inflammatoires naturels. Mais pour comprendre pourquoi c'est si important pour ta perte de gras, il faut comprendre ce que l'inflammation fait à ton corps. Quand ton alimentation est dominée par des aliments pro-inflammatoires, c'est-à-dire les huiles industrielles, les produits ultra transformés, les sucres raffinés, ton système immunitaire réagit en libérant des substances qu'on appelle des cytokines pro-inflammatoires. Ces cytokines-là s'accumulent et créent de l'inflammation chronique dans ton corps. C'est ce qu'on appelle l'inflammation de bas grade. Une inflammation silencieuse que tu ne ressens pas directement, mais qui a une conséquence directe sur ton métabolisme et ta santé de manière générale. Parce qu'elle va venir réduire en l'occurrence ici ta sensibilité à l'insuline. Donc, ces cytokines pro-inflammatoires vont venir perturber les récepteurs de tes cellules, ceux qui permettent à l'insuline de faire son travail correctement. Et avec le temps, tes cellules vont devenir résistantes à l'insuline. Et rappelle-toi ce qu'on a vu au début. Quand ton insuline est élevée en permanence, ton corps est verrouillé en mode stockage. Il accumule du gras, surtout au niveau viscéral. Et tant que cette inflammation persiste, ton corps reste incapable d'aller puiser dans ses réserves de graisse. C'est exactement là qu'interviennent les oméga 3 des poissons gras parce qu'ils vont agir directement sur cette inflammation chronique. L'inflammation va donc être réduite et les cellules vont retrouver leur sensibilité à l'insuline et ton corps va enfin pouvoir accéder à ses réserves de graisse et les brûler. De nombreuses études démontrent aujourd'hui que les personnes qui consomment régulièrement des aliments riches en oméga 3 ou bien qui se supplémentent en oméga 3 obtiennent de meilleurs résultats sur la réduction de la graisse viscérale. Maintenant, voici ma recommandation. Vise en moyenne 2 à 3 portions de poissons gras par semaine minimum. Et je t'invite ici à privilégier les petits poissons gras sauvages qui sont naturellement plus faibles en mercure, un métal lourd qui peut aggraver la résistance à l'insuline en perturbant les cellules du pancréas qui sont responsables de la production d'insuline. Pour retenir facilement quel poisson choisir, il y a un acronyme simple que tu peux utiliser, c'est ce qu'on appelle le SMASH. Ça veut dire que tu auras le saumon,
le maquereau, l'anchois, les sardines et le hareng. Pourquoi ces poissons en particulier? Parce que ce sont des poissons qui se situent en bas de la chaîne alimentaire. Ils vont vivre peu longtemps, ils vont se nourrir de plancton. Ils n'auront pas dans le temps d'accumuler des métaux lourds comme le mercure dans leur tissu. Ce sont donc les poissons que je vais te recommander de privilégier au quotidien. Le cinquième aliment sur cette liste, ce sont des baies. Il y a 3 mécanismes principaux qui font des baies l'un des aliments les plus puissants pour ta perte de gras. Ce que tu dois savoir, c'est que leur pouvoir vient d'une famille de composés appelés les anthocyanes. Et les anthocyanes, ce sont des pigments naturels qui vont donner aux baies leur couleur rouge profond, bleu, violet. Mais les anthocyanes ne font pas que colorer les baies, elles influencent aussi directement le comportement de ton métabolisme. Et elles le font de 3 façons concrètes. La première façon, c'est qu'elles activent l'AMPK, ces mêmes interrupteurs métaboliques dont on a parlé tout à l'heure. Quand l'AMPK s'active, tes cellules passent en mode combustion de graisse, elles stockent moins. La deuxième raison, c'est que les anthocyanes soutiennent tes mitochondries. Et les mitochondries, c'est ce qu'on appelle les centrales énergétiques de tes cellules. Ce sont elles qui vont transformer les nutriments que tu consommes en énergie utilisable. Et quand elles fonctionnent bien, ton corps devient naturellement plus efficace pour utiliser les graisses comme source d'énergie. La troisième et la dernière façon, c'est que les baies sont riches en fibres et sont relativement faibles en sucre. Et cette combinaison-là va aider à maintenir ta glycémie stable. Moins de pics de glycémie, c'est moins de pics d'insuline et moins de signaux de stockage envoyés à ton corps et plus de temps passé en mode combustion de graisse. Et en plus de tout ça, les baies sont parmi les aliments les plus riches en antioxydants qui existent. Et tu dois savoir que ces antioxydants-là vont neutraliser ce qu'on appelle les radicaux libres, des molécules instables qui sont produites par le stress, la pollution ou l'alimentation de mauvaise qualité et qui endommagent tes cellules au quotidien et accélèrent le vieillissement cellulaire. Donc, en protégeant tes cellules de ces dommages-là, les antioxydants des baies vont contribuer à réduire l'inflammation, ce même mécanisme-là qui aggrave la résistance à l'insuline et favorise le stockage au niveau viscéral. C'est d'ailleurs l'un des groupes de fruits par excellence que je vais recommander dans le cadre d'une perte de gras parce que c'est simple, c'est accessible et c'est efficace quand il est consommé régulièrement. Comment intégrer les baies dans ton quotidien? Une bonne poignée par jour, ça suffit. Tu peux les mélanger dans un yaourt grec ou bien tu peux les manger tout simplement nature. Maintenant, avant de passer au 6e aliment de cette liste, si cette vidéo t'apporte de la valeur jusqu'ici, n'hésite pas à mettre un like, à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos de ce genre. Passons donc au 6e aliment. Le 6e aliment sur cette liste, c'est le thé vert. Tu le connais peut-être comme une simple boisson qu'on boit de temps en temps, mais ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que le thé vert est l'un des aliments les plus étudiés au monde pour ses effets sur la perte de gras et sur la santé de manière générale. La réalité, contrairement à ce que la plupart des gens pensent concernant le thé vert, c'est que le thé vert, ce n'est pas une solution miracle. Aucun aliment d'ailleurs sur cette liste ne l'est. Mais ce qu'il fait, c'est d'optimiser certains mécanismes précis dans ton corps pour mettre toutes les chances de ton côté. Son pouvoir vient surtout d'une famille d'antioxydants qu'on appelle les catéchines. Et parmi ces catéchines-là, il y en a une qui se distingue particulièrement, c'est ce qu'on appelle l'ECG. C'est elle qui fait la majeure partie du travail et ses essais sur la graisse viscérale sont mesurables. Il existe d'ailleurs un essai clinique portant sur 240 personnes qui a montré qu'une consommation quotidienne de thé vert riche en catéchines entraînait une réduction significative de la graisse viscérale et une réduction du taux de taille après seulement 12 semaines. Comment est-ce que ça fonctionne donc concrètement? Tu dois savoir qu'il y a 2 mécanismes principaux qui entrent en jeu ici. Le premier, ça va être l'action de l'ECG sur une enzyme dans ton corps qui a pour rôle de couper un signal important. Ce signal, c'est celui de la noradrénaline, une hormone qui dit à tes cellules graisseuses libère la graisse stockée, le corps en a besoin comme source d'énergie. Normalement, ce signal est rapidement coupé, mais l'ECG ralentit cette coupure. Il va maintenir ce signal actif plus longtemps et quand ce signal dure plus longtemps, ton corps libère et utilise davantage les graisses qui sont stockées comme source d'énergie. Le deuxième mécanisme, ça va être la caféine. Tu dois savoir aussi que le thé vert contient naturellement de la caféine et la caféine augmente la dépense énergétique de ton corps tout au long de la journée, y compris au repos. Elle va donc amplifier l'effet de l'ECG sur la combustion des graisses. Et au-delà de la combustion des graisses, les catéchines du thé vert ralentissent aussi l'absorption du sucre dans le sang après un repas, ce qui va stabiliser la glycémie et limiter l'impact sur l'insuline. Et plusieurs grandes études ont montré que boire régulièrement 3 à 4 tasses de thé par jour était associé à un risque plus faible de développer le diabète de type 2. Comment donc intégrer le thé vert dans ton quotidien? 2 à 4 tasses par jour selon ta tolérance, c'est suffisant pour avoir les résultats. Tu peux les boire chauds ou glacés. L'idéal, c'est de les consommer entre les repas pour maximiser ses effets sur ton métabolisme. Et il y a 2 points importants ici à respecter. Tu dois le boire sans sucre ni lait. Le 7e aliment, c'est l'avocat. Et il mérite sa place sur cette liste pour une raison précise. Pas juste parce que c'est un aliment qui est sain, mais parce qu'il va agir directement sur 2 mécanismes qui sont importants pour la perte de gras, la faim et la gestion de l'insuline. Voilà ce qui se passe concrètement. L'avocat, c'est un aliment qui est riche en acide oléique, qui est un acide gras monoinsaturé.
Donc, quand tu digères l'avocat, ton intestin grêle va le convertir en un composé qu'on appelle l'OEA et ce composé-là va activer des récepteurs spécifiques qui vont envoyer un signal de satiété au cerveau via un nerf qu'on appelle le nerf vague. Résultat, ton appétit va diminuer naturellement sans te battre contre la faim. Une étude a d'ailleurs mesuré cet effet directement et elle a constaté que les personnes qui ajoutaient un demi-avocat à leur petit déjeuner ressentaient 40% moins d'envie de manger dans les 3 heures suivantes comparé au même repas sans avocat. Un autre mécanisme, c'est la sensibilité à l'insuline. Des chercheurs ont identifié dans l'avocat un composé qu'on appelle l'avocatine B. C'est un composé qui va agir directement dans les cellules musculaires et pancréatiques pour réduire la résistance à l'insuline et améliorer la façon dont ton corps utilise le glucose au lieu de le stocker sous forme de graisse. Donc, comment est-ce que intégrer concrètement l'avocat dans ton quotidien? D'abord, n'oublie pas que l'avocat reste avant tout une source de graisse. Donc, par nature, ça va être un aliment qui va être très calorique. Donc, utiliser un demi-avocat par repas va suffire largement pour bénéficier de ses bienfaits. Au petit déjeuner, par exemple, tu peux l'écraser dans une tartine avec des œufs. Tu peux consommer cela comme une tartinade à la place de la margarine qui est pro-inflammatoire et qui aggrave la résistance à l'insuline. Ou tout simplement, tu peux les trancher et les consommer lors de tes repas avec des sources de protéines, de fibres. Donc, le plus important ici, ça va être surtout de le consommer régulièrement. Et pour conserver l'autre moitié sans qu'elle ne noircisse, quelques gouttes de jus de citron sur la chair, ça va suffire pour bien conserver ton restant. Le huitième aliment sur cette liste, c'est le yaourt grec et c'est probablement l'un des aliments les plus sous-estimés de cette liste. Pas parce qu'il est inconnu, parce que tout le monde en a déjà mangé, mais parce que ce qui se passe réellement dans ton corps quand tu en consommes régulièrement, la plupart des gens n'en ont aucune idée. Le yaourt grec t'aide dans ta perte de gras principalement de deux façons. La première façon, c'est sa richesse en protéines et notamment en caséine. Tu dois savoir que la caséine, c'est une protéine qui, au contact de l'acidité de ton estomac, va former une substance gélatineuse qui ralentit considérablement la digestion. Résultat, tu restes rassasié pendant plusieurs heures. Pas de fringales qui te poussent à grignoter. La deuxième raison, c'est son impact sur le microbiote intestinal. Tu dois savoir que ton intestin abrite des milliards de bactéries qui forment ce qu'on appelle le microbiote intestinal. Et ce microbiote-là va jouer un rôle central dans la régulation de ton appétit, de tes hormones de satiété et dans ta santé métabolique de manière générale. Quand tu consommes du yaourt grec, les probiotiques qu'il contient, c'est-à-dire les bonnes bactéries vivantes, viennent enrichir cet écosystème intestinal. Et ces bactéries vont donc produire ce qu'on appelle des acides gras à chaîne courte, qui vont stimuler directement la libération de deux hormones clés dans la régulation de l'appétit, le GLP-1 et le peptide Y. Ces deux hormones-là vont envoyer un signal fort à ton cerveau pour réduire l'appétit et freiner les envies de manger. Maintenant, il y a une erreur que beaucoup de gens font. Ils vont acheter du yaourt grec aromatisé avec des fruits ajoutés, du miel, des arômes artificiels. Mais le problème, c'est que ce sucre ajouté-là fait exactement l'inverse de ce qu'on cherche. Il va perturber l'équilibre du microbiote, il va faire grimper ton insuline et surtout, il va annuler les bénéfices qu'on vient de voir. Donc, le principe ici, il est simple. Si tu veux consommer du yaourt grec, tu dois privilégier du yaourt grec nature uniquement, sans sucre ajouté. Et si tu veux y ajouter du goût, tu peux le faire toi-même. Tu peux par exemple ajouter des baies, des myrtilles, des framboises, des fraises. Tu dois savoir que ces fruits ont un index glycémique faible, c'est-à-dire qu'ils ne stimulent pas fortement ta glycémie et par conséquent, ils n'impactent pas ton insuline. Et leurs fibres constituent ce qu'on appelle des prébiotiques, c'est-à-dire la nourriture des bonnes bactéries apportées par le yaourt. Donc, quand tu combines les probiotiques du yaourt grec avec les prébiotiques des baies, tu vas créer une synergie directe pour ton microbiote qui va aider à réguler ta glycémie et à optimiser ta sensibilité à l'insuline. Le neuvième aliment sur cette liste, c'est l'huile d'olive extra vierge. Et avant d'aller plus loin, je veux briser une idée reçue que beaucoup de gens ont encore, que les graisses font grossir. Non, ce n'est pas aussi simple que ça. Ce que tu dois savoir, c'est que toutes les graisses ne se valent pas, ok? Et certaines, comme celles contenues dans l'huile d'olive extra vierge, aident réellement ton corps à brûler les graisses plus efficacement. L'huile d'olive, c'est un aliment étudié depuis des décennies et ses effets sur la santé métabolique sont parmi les mieux documentés qui existent. Son pouvoir vient de sa richesse en polyphénols, des composés actifs qui vont agir sur un mécanisme clé dans ton corps, l'inflammation. L'huile d'olive extra vierge contient un polyphénol qu'on appelle l'oléocanthal, qui est l'un des anti-inflammatoires naturels les plus puissants qu'on connaisse. Et on revient toujours au même mécanisme central, l'inflammation chronique qui aggrave la résistance à l'insuline. Parce que quand l'inflammation diminue, l'insuline fonctionne mieux, tes cellules y répondent mieux et ton corps peut passer du mode stockage au mode combustion de graisse. Et au-delà de la perte de gras, ce que tu dois savoir, c'est que l'huile d'olive extra vierge est l'un des éléments les plus étudiés au monde pour ses effets sur la santé en général. Des décennies de recherche lui attribuent un rôle protecteur pour la santé cardiovasculaire. Elle va réduire le mauvais cholestérol, elle va améliorer la santé des artères, elle va diminuer le risque de maladies cardiaques et ses propriétés antioxydantes protègent les cellules contre le vieillissement prématuré. Et il y a plusieurs études récentes qui montrent une
association significative entre sa consommation régulière et la réduction de certains cancers ainsi que des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer que tu connais peut-être. Ce n'est pas un hasard si elle est considérée comme l'un des piliers centraux de l'alimentation méditerranéenne, un modèle alimentaire qui est reconnu par la science comme l'un des plus efficaces pour la santé et la longévité et qui est justement au cœur de l'approche que j'enseigne. Si tu veux en savoir plus sur cette approche, c'est le deuxième lien en description. Maintenant, il est important de bien choisir son huile d'olive parce que toutes les huiles d'olive ne se valent pas et sur les rayons des supermarchés, beaucoup de produits étiquetés huile d'olive n'ont que peu de rapport avec ce dont je parle ici. Voici concrètement ce que tu dois regarder quand tu choisis ton huile d'olive. Premièrement, tu dois choisir une huile d'olive extra vierge pressée à froid parce que c'est la seule méthode qui permet de préserver l'intégralité des polyphénols actifs. Deuxièmement, tu dois privilégier les huiles provenant des régions qui sont réputées pour leur qualité, par exemple l'Italie, l'Espagne, la Grèce, la Tunisie, le Maroc. Et troisièmement, vérifie la date de récolte parce qu'une huile pressée depuis moins d'un an te garantit une fraîcheur qui est optimale et une concentration maximale en polyphénol. Et quatrièmement, choisis une bouteille en verre foncé. Elle va protéger l'huile de la lumière et va ralentir l'oxydation. Une fois chez toi, je t'invite à la conserver dans un endroit qui est frais, qui est sec et qui est surtout à l'abri de la lumière. Parce qu'une huile qui est mal conservée va rancir et une huile qui rance, elle perd non seulement ses bienfaits, mais elle devient pro-inflammatoire. Comment est-ce que tu peux donc l'intégrer concrètement dans ton quotidien? Moi, ma recommandation, ça va être d'utiliser l'huile d'olive uniquement pour les assaisonnements. Tu peux verser en filet sur tes salades, tes légumes ou tes poissons. C'est là qu'elle exprime pleinement ses effets. Ce que tu dois savoir, c'est que techniquement, l'huile d'olive extra vierge peut être utilisée pour les cuissons à température douce ou moyenne, mais à température élevée, les acides gras s'oxydent et les polyphénols se dégradent. Et une huile oxydée, même si elle est bonne à la base, devient pro-inflammatoire. Et c'est exactement l'inverse de ce qu'on recherche. Le dixième et dernier aliment dans cette liste, c'est ce que j'appelle les glucides du lendemain. Et celui-là, je l'ai gardé pour la fin parce que ça touche à un sujet qui mérite qu'on prenne du temps pour aborder, les glucides. Tu l'as peut-être remarqué dans l'approche que j'enseigne dans Virage méditerranéen et que je partage sur cette chaîne. Selon l'état de santé métabolique de chaque personne, je vais souvent recommander de réduire, voire d'éliminer temporairement les glucides dans l'alimentation parce que c'est une stratégie qui est cohérente quand l'objectif est de réguler l'insuline et de perdre la graisse viscérale en l'occurrence ici. Mais ça ne veut pas dire que toutes les glucides sont à bannir définitivement de son alimentation. Ce que moi je vais souvent recommander, ça va être de consommer les glucides de façon stratégique, au bon moment et de la bonne façon. Et c'est exactement ce dont je veux te parler ici. Parce que parmi les glucides qu'on a tendance à supprimer en premier, dont le riz, les pommes de terre, l'avoine et bien d'autres, il y a quelque chose d'important que la plupart des gens ne savent pas sur ces aliments. Ce que tu dois savoir, c'est que certains glucides, lorsqu'ils sont préparés d'une certaine façon, ces aliments peuvent devenir de puissants alliés pour ta perte de gras. C'est ce que j'appelle les glucides du lendemain. Et le mécanisme derrière, c'est ce qu'on appelle l'amidon résistant. C'est quoi concrètement l'amidon résistant? C'est un type d'amidon qui, comme son nom l'indique, résiste à la digestion dans ton intestin grêle. Contrairement à l'amidon ordinaire qui est rapidement décomposé en glucose et fait monter ton insuline, l'amidon résistant, lui, il va traverser l'intestin grêle intact et il va arriver directement dans ton gros intestin. Il se comporte donc davantage comme une fibre. Concrètement, voici ce qui se passe. Quand tu cuis du riz, des pommes de terre ou de l'avoine, il contient de l'amidon ordinaire. Cet amidon-là est rapidement décomposé dans ton intestin grêle et va libérer du glucose rapidement dans ton sang, ce qui va faire monter ton insuline et envoyer un signal de stockage à ton corps. C'est pour ça que ces aliments ont souvent mauvaise réputation dans les stratégies de perte de gras. Mais voici ce que la plupart des gens ignorent. Quand tu laisses ces aliments refroidir après la cuisson, idéalement au réfrigérateur pendant au moins 12 heures, quelque chose de remarquable se produit au niveau moléculaire. Les molécules d'amidon vont se réorganiser dans un processus qu'on appelle la rétrogradation. Et cette rétrogradation-là va transformer l'amidon ordinaire en amidon résistant. Et ce qui est fascinant, c'est que cet amidon résistant-là, ton intestin grêle ne peut plus le décomposer complètement comme un amidon ordinaire. Donc, il va passer directement dans ton gros intestin. Parce que dans ton gros intestin, des bactéries intestinales bénéfiques dont on a parlé tout à l'heure vont fermenter cet amidon résistant-là. Et cette fermentation va produire ce qu'on appelle des acides gras à chaîne courte qu'on a vu aussi tout à l'heure. Ces mêmes molécules dont on a parlé avec le yaourt grec. Les acides gras à chaîne courte produits vont donc améliorer la réponse de ton corps à l'insuline, vont stabiliser ta glycémie et vont réduire l'inflammation chronique. Autrement dit, le même aliment qui faisait monter ton insuline devient après refroidissement un aliment qui t'aide à mieux fonctionner. Et la bonne nouvelle, c'est que si tu veux les réchauffer le lendemain, tu peux le faire. Une partie de l'amidon résistant formé pendant le refroidissement se dégrade légèrement, mais les bénéfices sur la glycémie sont préservés. Plusieurs études ont démontré que consommer du riz refroidi 24 heures au réfrigérateur puis réchauffé
réduisait la réponse glycémique d'environ 20 à 25% comparé au même riz qui est fraîchement cuit. Comment l'appliquer concrètement? C'est simple. Ce soir, lorsque tu vas préparer ton riz, tes pommes de terre ou ton avoine, tu peux préparer en quantité un peu plus que nécessaire. Ensuite, tu vas les laisser se refroidir, puis tu les mets au réfrigérateur. Tu attends le lendemain matin et tu les consommes selon tes préférences. Pas de recette compliquée, pas de produits achetés, juste une façon différente d'utiliser des aliments que tu as probablement déjà dans ta cuisine et qui peuvent venir t'aider dans ta stratégie de perte de gras. Voilà, on vient de passer en revue 10 aliments que tu dois absolument intégrer dans ton quotidien pour perdre le gras du ventre et plus précisément la graisse viscérale, celle qui s'accumule autour de tes organes vitaux et qui est la plus dangereuse pour ta santé. Comme tu l'auras bien constaté, ce que ces aliments ont en commun, c'est qu'ils agissent tous sur des mécanismes fondamentaux qu'on a vus ensemble. Certains vont réduire l'inflammation chronique qui aggrave la résistance à l'insuline. D'autres vont réguler la glycémie et stabiliser ton insuline pour sortir ton corps du mode de stockage. Et d'autres encore vont favoriser directement la combustion de graisse. Mais je tiens à être honnête avec toi sur un point important. Ces aliments que nous venons de voir ne sont pas des aliments miracles. Parce que la perte de gras, surtout après 40 ans, c'est une approche qui est holistique, c'est une approche qui est globale. Donc, l'alimentation, c'est un pilier fondamental. Mais elle doit aussi s'inscrire dans une démarche qui tient en compte plusieurs autres aspects, par exemple la qualité de ton sommeil, la gestion de ton stress, ton mode de vie de façon générale. Parce que même si tu manges les meilleurs aliments du monde, si le reste n'est pas mis en place, tu n'auras pas de résultats sur le long terme. Donc, si tu veux savoir exactement comment perdre le gras du ventre après 40 ans et les erreurs à éviter absolument, j'ai justement créé une vidéo qui t'explique tout cela en détail. Elle va apparaître quelque part autour de cette vidéo. Clique dessus, regarde-la. Je te dis à très bientôt. C'était Arthur.